seul et sans repère. Écoutons les vrais problèmes. À qui la faute? On m'a proposé d'aller à un anniversaire. Je dis bah vas-y, en vrai, pourquoi pas. Je vais à l'anniversaire, au moment du gâteau, tout le monde sort son flash. Moi, tu connais, tu veux que je dise quoi? Non, snappez pas. Je m'en fous, tu vois. Tant pis, je suis là, je suis là. Mais j'ai capté direct que dans 30 minutes, même pas, il allait être au courant. Et évidemment, 30 minutes plus tard, je reçois que des appels. Il m'envoie la story de quelqu'un qui est à l'anniversaire. Moi, je connais même pas les prénoms, lui, il est déjà devant les stories. Et en fait, je pense que ce soir-là, ben, il a capté que ben, j'étais dans un mood où je fais ma vie, quoi. Parce que ben, moi, de base, je vais jamais quelque part sans lui demander son autorisation. J'ai continué à faire la morte, j'ai été un petit peu lâche. Ce matin, je me suis réveillée un peu en culpabilité, à base de grosses crises d'angoisse, en mode putain, c'est pas bien ce que t'es en train de faire, etc. Est-ce que t'es sûr de toi, nanani, nanana. On s'est appelé. Pendant l'appel, il m'a fait un partage d'écran pour me montrer ce que quelqu'un lui avait envoyé au sujet de cette soirée, nanana. Pendant le partage d'écran, il est passé sur son fil de conversation Snap. Et là, je vois deux, trois meufs. Je dis, oh, mais ça va en vrai, moi je suis là, je culpabilise et tout, mais c'est bon, t'es passé à autre chose, quoi. Je dis, c'est une telle qui va essuyer tes larmes finalement. Je lui sors un blaze que j'ai lu. Il me dit, ouais, elle, je l'ai rencontrée hier à l'Arc, le 20 août, on part à Bali. Mais figurez-vous que ça m'a enlevé toute ma culpabilité. Après, c'est ok, hein. C'est moi qui ai provoqué cette séparation. Juste moi, de mon côté, c'est vraiment pour penser à moi et uniquement à moi. Moi, pour passer à autre chose, je vais juste travailler, kiffer, faire mon contenu, tout ça. Lui, peut-être qu'il a besoin de me remplacer, il n'y a pas de souci. Et franchement, je lui souhaite de trouver une meuf beaucoup mieux que moi. Franchement. Et il y en a. C'est pas difficile de trouver mieux que moi, très honnêtement. Il faut les épaules solides pour sortir avec Coco de la team Asdas. Donc voilà, j'espère qu'il va trouver une meuf peut-être plus calme que moi, plus posée que moi, avec les mêmes convictions que lui. Bon, on est un peu mal parti vu que là déjà il a trouvé à l'arc. Mais voilà, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et voilà, moi juste ça va me faire bizarre parce que ben, c'était vraiment mon pilier, ma sécurité. Quand il y a un problème, c'est lui qui gérait le problème. Si financièrement c'était tendu, c'est lui qui m'aidait. Donc c'est sûr que ça va me faire bizarre. Financièrement, ça va me faire drôle. Lui, ça va lui faire du bien. Voilà, c'est tout. On m'a proposé. Alors, pour mieux comprendre l'histoire, nous allons jouer cette vidéo et vous allez bien comprendre elle est qui, cette femme. On est en train d'essayer de comprendre les femmes âgées plus de 45 ans, à qui la faute, qui n'ont plus de repères et qui sont seules. Regardez comment est-ce qu'elles se comportent. Elles se comportent lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes. Regardez et écoutez. Ça faisait maintenant 3 ans que j'étais en couple. Comme dans tous les couples, il y avait des hauts et des bas, mais en réalité, la relation était parfaite. La personne que j'avais en face de moi était irréprochable. J'ai décidé de mettre fin à cette relation et je sais pertinemment que je vais le regretter. Je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais un homme comme lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait passer avant lui-même, qui aurait pu tuer pour moi, qui me mettait tout en haut, qui était là pour moi, pour ma famille, pour mes projets, pour tout. Ok, donc je vais le regretter. Mais j'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans, mais j'ai pas non plus 18 ans. Et j'estime que si j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, je dois être célibataire. Car tout comme je vais regretter de ne jamais retrouver un homme comme lui, je peux regretter dans 4 ans à 30 ans de ne pas avoir profité pleinement de mes 26 ans. J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Seulement, c'est vrai que quand tu es en couple, il y a quand même certaines choses que tu es obligé de décliner par respect à ton partenaire. Combien de fois mes copines elles m'ont dit bah cet hiver toutes mes copines elles sont parties à Los Angeles, ouais Coco tu veux venir avec nous entre filles hein. Moi mes copines c'est pas des meufs qui vont chez des sponsors à droite à gauche hein. Imagine non c'est mort, tu vas pas. Je comprends, y a pas de souci, tu veux pas que ta meuf elle aille à Los Angeles avec des copines, y a pas de souci.
Mais du coup, bah, moi, je veux pas être ta copine. En gros, c'est ça le truc. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, c'est parce qu'à cette période-là, on avait eu un petit break. Donc j'en ai profité, hop, je vais à Los Angeles. Là, mes copines, elles sont toutes à Ibiza. Elles m'ont dit, bah, Coco, viens. Je dis, bah non, gros, moi, je peux pas, je suis en couple, les gars. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule de, à chaque fois, de devoir refuser parce que je suis en couple, alors qu'en vrai, si j'y vais, je fais rien de mal. Mais de notre côté, je comprends que tu veux pas que ta meuf, elle aille à Ibiza comme ça. Du coup, j'ai dit, eh, vas-y, vas-y. En fait, en réalité, cette personne, je l'aime. Mais ma liberté aussi, je l'aime. Et là, je suis à un moment de ma vie où j'ai juste envie de ne plus avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est tout. J'ai envie de pouvoir aller où je veux, avec qui je veux, et rentrer à l'heure que je veux. Et ça faisait... Ça a été clair comme l'eau de la mer. Les gars, voilà les vraies raisons pourquoi ces femmes sont célibataires et seules à 45 ans et sans repère. Lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, écoutez ce qui se passe. Écoutez la manière dont elles se comportent. Les choix qu'elles ont faits. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi je vous répète toujours que les femmes à plus de 30 ans ne sont pas de bonnes femmes mariables. Ce ne sont pas des femmes mariables. Ce sont des femmes juste à avoir du fun, c'est tout. Pas d- Il peut y avoir des exceptions, mais c'est très rare. Alors, nous allons continuer. Voilà pourquoi après, très tard dans la vie, elles se retrouvent dans des situations bizarres. La faute à qui? La faute à elles-mêmes. Leur choix quand elles étaient beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes, les gars. Concernant les femmes divorcées, les mamans solo, j'ai vraiment... ça concerne que moi. Mais c'est un conseil que j'aimerais vous partager. Surtout, ne faites pas votre vie et votre futur en fonction de vos enfants. Pourquoi? Vous allez dire, ah mais Morgane, non, c'est égoïste. Il n'y a pas à dire ça, les enfants passent avant tout. Bah, les enfants, quand ça passe avant tout, ok. Eux, ils vont pas penser à toi quand tu vas être adulte. Enfin, quand ils vont être adultes. À l'âge adulte, ils vont faire leur life. Ils taillent, ils tracent, d'accord. En vrai, elle a totalement raison. Franchement, son conseil est de bon augure parce que c'est vrai que malheureusement, vos enfants vont grandir et ils vont devenir eux-mêmes adultes, ils auront eux-mêmes leurs propres enfants et du coup, vous ne serez plus leur priorité. Vous serez plus ceux qui vont passer en premier. Donc, vous allez vous retrouver tout seul, vous allez vieillir seul et ça, c'est vraiment triste, je trouve. Donc, vraiment, vous pouvez faire en fonction de vos enfants, mais tout en gardant toujours une partie de votre vie pour vous, pour votre intimité, pour votre vie à vous en tant qu'individu et pas en tant que maman. Parce que le problème, c'est que vous risquez de vous retrouver tout seul et vous allez énormément le regretter. Même si vous aimez vos enfants, on aime tous nos enfants, on les aime plus que tout au monde, on pourrait donner notre vie pour eux. Mais dites-vous qu'au bout d'un moment, eux aussi vont avoir leurs propres priorités et ce ne sera plus vous, leur priorité. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais malheureusement, c'est une des vérités qu'il faut entendre. Concernant les femmes... Je crois que c'est un sentiment que la majorité des femmes ont lorsqu'elles ont des enfants. C'est un investissement. Ce sont des femmes, non, ça va, tu as le temps, tu as le temps. Ah ouais? Ah bon? C'est vrai? C'est vrai? Vous avez déjà vu le truc de 45 ans? Sans repère. Vous voyez quand vous avez été en relation avec une bonne personne et que vous avez gâché la relation s'est terminée à cause de vous, sachez que c'est terminé pour vous. Vous n'allez plus jamais rencontrer une bonne personne, du moins pas aussi bien que cette personne-là. Exemple, un homme divorce une femme qui n'était pas une femme mauvaise, c'était une bonne personne, mais juste, je sais pas, il a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, il divorce. Quand il va se Dans remarier, l'exemple d'un homme, ce sont les femmes qui font ça. dans 99,999% des cas, la femme va faire souffrir cet homme. La nouvelle femme va faire souffrir cet homme et elle ne sera jamais, jamais aussi bien que la première. Et en fait, plus ils vont avancer dans leur vie, plus ça va dégringoler. Et cette personne-là, en fait, ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte que la première, elle était 100 fois mieux. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout gâché.
et ils acceptent leur sort et ils restent avec cette personne. Mais ils souffrent. Au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas fait le bon choix. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas cette erreur-là, parce que lorsque vous rencontrez une bonne personne, ne pensez pas que ça va se reproduire. C'est votre ego qui vous fait penser ça. Mais la vie ne fait pas de cadeaux. Ça arrive une fois et c'est tout. Vous voyez quand vous avez... C'est quand même intéressant de voir la majorité des personnes dans les commentaires qui disent qu'ils n'ont jamais rencontré une bonne personne. Et la majorité de ces personnes-là, ce sont des femmes. Alors, même cette femme qui donne l'exemple d'un homme qui quitte une bonne femme, non. Écoutez les gars, il suffit de poser 2, 3, 4 questions à la majorité des personnes autour de vous, surtout les femmes, vous allez voir que c'est elles qui quittent les couples généralement. Et les personnes qu'elles quittent sont des personnes bien. Ce sont des personnes qu'elles appellent gentilles. Les hommes quittent rarement les couples. Agis. Ils ne traînent même pas dans votre vie. Vous les appelez hommes gentils. Les gars, ne soyez pas des hommes bons. Figure de rhétorique. Vous connaissez de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent, connaissent. Comment trouver un homme bien ? Déjà, mesdames, votre vie doit tourner autour de 3 choses. Être plus belle, plus riche et plus intelligente. C'est tout. Si vous partez du principe que votre vie tourne autour de la conquête du mec parfait, vous ne le trouverez pas. Pourquoi ? Parce que les hommes bien ont déjà travaillé sur eux. Ils ont déjà réglé tous leurs problèmes. Donc forcément qu'ils ne sont pas intéressés par des personnes qui ont pour seul centre d'intérêt la conquête du bon parti. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh ben vous tombez sur les chiens de la casse. Et comme vous êtes beaucoup trop focus sur le fait de trouver l'homme parfait, au lieu d'être focus sur votre vie, vous vous dites que vous allez le changer, que vous allez partir d'une vieille boîte de sardines pour en faire un magnifique saumon. Sauf que ce qui est le plus probable, c'est qu'il vous rende sardine aussi. Et que ton goal de magnifique couple saumon finisse dans une vieille boîte en ferraille appelée petit navire. Si vous n'aviez pas compris, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Un homme dans votre vie doit être la cerise sur le gâteau, jamais le gâteau. Si vous-même, vous ne savez pas comment vous aimer correctement, vous ne saurez jamais comment vous souhaitez être aimé, comment vous souhaitez être traité, puisque vous-même, vous ne savez pas le faire. Arrêtez de vouloir un homme grand, riche, musclé, avec une énorme aubergine. C'est très bien d'avoir des préférences, mais ne vous détournez pas de ce que vous devez exiger. Vous devez toujours exiger d'un homme qu'il protège votre paix, qu'il protège vos émotions et qu'il ne vous fasse jamais douter de votre valeur. Comment trouver un homme bien ? Trouver un homme bien, c'est très simple. Une femme est née. En tant qu'une femme, tu es née avec tes qualités. Tu es née avec tout ce qu'un homme veut. Un homme bien veut. Mais ce n'est qu'à toi de les conserver. C'est ça le boulot des femmes. Elles sont nées avec tout ce que les hommes veulent. Mais elles doivent juste les conserver. Elles n'arrivent pas à les conserver. Elles n'arrivent pas à les conserver. Par conséquent, elles ne trouvent pas des hommes bien. Très simple. Très simple. C'est pas tous ces calculs là, ma belle. Quand tu veux arrêter de penser à un homme, c'est comme si tu voulais arrêter de te ronger les ongles. Je vais t'expliquer. Vous savez, quand j'étais petite, je sais pas si vous avez connu ça, mais pour que j'arrête de me ronger les ongles, ma mère, elle m'avait acheté un vernis qui avait un goût dégueulasse. T'achetais ça en pharmacie, ça avait un goût infect. Et en fait, quand tu voulais te ronger les ongles et que tu le mettais dans ta bouche, bah t'avais un goût infect pendant plusieurs minutes. Et bah ça m'a beaucoup aidé à arrêter de me ronger les ongles. Et en fait, c'était... Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Parce que le goût était infect, oui, mais c'est parce que ça m'aidait à conscientiser le fait que je me ronge les ongles. Je pouvais me dire, ah, là, je suis encore en train de me ronger les ongles. Chose que je pouvais pas faire sans le vernis. Pourquoi ? Parce que quand tu te ronges les ongles, t'es en pilote automatique. Tu stresses, tu te ronges les ongles. Tu t'ennuies, tu te ronges les ongles. Quelqu'un te parle, tu te ronges les ongles. Donc en fait, t'es tellement en pilote automatique que tu te rends pas compte que tu le fais. Et bah, pour arrêter de penser au mec, c'est exactement pareil. Il faut pouvoir conscientiser le moment où tu penses à un homme. Parce que le problème, c'est que vous êtes trop en pilote automatique quand vous pensez à des hommes. Vous pouvez penser 500 fois au mec dans la journée, mais vous n'allez pas forcément conscientiser à chaque fois que vous êtes en train de penser à lui. Vous êtes sous la douche, vous pensez à lui. Vous êtes dans la voiture, vous pensez à lui. Avant de dormir, vous pensez à lui. Et en fait, il faut pouvoir entraîner son cerveau à se dire « Ah, là, je suis encore en train de penser à lui. » Parce que tu ne peux pas vouloir changer un comportement qui est fait en pilote automatique, que ton cerveau n'a pas vraiment clairement identifié. Ok, là je pense à lui. J'ai un tracker qui est disponible en bio dans mon kit de régulation émotionnelle, si ça t'intéresse, qui est spécialement fait pour ça. Mais si t'as pas envie de prendre le tracker, tu peux simplement te claquer un élastique sur le poignet à chaque fois que tu penses à lui, si ça t'aide. Ou tu peux aussi ouvrir les notes de ton téléphone et noter l'heure. T'as pas besoin d'expliquer, d'analyser pourquoi est-ce que tu as pensé à lui. Tu peux juste noter l'heure. Ok, bah à telle heure j'ai pensé à lui. Même si c'est 500 fois dans la journée, on s'en fout. Il faut que tu entraînes ton cerveau. Pour vouloir commencer à arrêter complètement de penser à lui, il faut pouvoir réaliser à quel point
tu penses à lui pour que ton cerveau, il fasse vraiment le tri et qu'il arrête cette mauvaise habitude. Quand tu veux arrêter de penser... Les femmes sont tellement rebelles, les gars. Et pourquoi ne pas seulement choisir un homme bien? Dans les relations amoureuses, les femmes n'ont qu'un très, 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 très bête. Très bête. Encore elle, écoutons un peu ce qu'elle a à Si dire t'es cette complètement fois-ci. obsédé par ce mec, alors que tu sais Ah, au fond que tu veux rien de spécial avec même lui, tu sujet. veux même pas t'engager, tu le présenterais même pas à ta famille, mais tu sais pas pourquoi t'es complètement obsédé par ce mec, tu penses à lui H24, tu veux qu'il te valide, tu veux qu'il t'envoie des messages, tu veux qu'il soit fou de toi, mais que si il y avait un bouton pour désactiver l'obsession de ce mec, bah tu appuierais sur le bouton. Je te rassure, t'es pas amoureuse, mais c'est simplement qu'il y a un bug neurologique. Je vais être très honnête avec toi, pour arrêter l'obsession amoureuse, la dépendance affective, le trouble de l'attachement anxieux, etc., les méthodes comme les affirmations positives, le détachement, le lâcher-prise, etc., c'est des concepts qui sont trop abstraits. Si tu veux des résultats rapides et qui fonctionnent vraiment, il faut traiter ça comme une addiction. Parce que ça a été prouvé plusieurs fois que la limérance, ça suivait les mêmes parcours neurologiques qu'une addiction classique. Pour ça, il faut que tu comprennes les mécanismes qui se passent dans ton cerveau, il faut que tu changes ton quotidien, que tu mettes en place des vraies choses dans ton présent et arrêter d'aller fouiller là dans ton passé. Et surtout, il faut que tu régules ton système nerveux pour que les connexions neurologiques dans ton cerveau, elles se remettent dans l'ordre. Ça veut dire que tu arrêtes de trouver un mec qui est stable, chiant, et que tu arrêtes de trouver un mec qui te provoque du stress, excitant. J'ai créé une méthode pour vraiment te détoxifier. Elle est en bio, si ça t'intéresse. C'est basé sur la science, c'est pas basé sur des concepts abstraits ou des concepts que tu vas pas pouvoir appliquer. C'est basé sur du concret. Si tu es complètement obsédé... Ah, vous savez pourquoi je rigole? Il y avait un temps où Etienne, lorsqu'il entendait des femmes parler comme ça, je me disais, voyons un peu voir comment elle va réagir si elle rencontrait vraiment un homme toxique. Et Etienne se présentait à l'affaire. Les gars, c'est genre de femme. Voilà pourquoi je rigolais. Je voulais juste partager ça. Ces genres de femmes sont... Elles-mêmes, là, c'est elles qui se perdent dans ces histoires. Tout ce qu'elle est en train d'enseigner là, à la fenêtre. Alors, je crois que nous avons déjà fini. Celle-ci, je crois que ce sont des blagues. Bon, on a déjà fini. En attendant que je puisse lire un peu les commentaires, on écoute un peu les blagues de cette femme. Il y a 2 vidéos d'elle. Elle essaie un peu de faire du satire. Écoutons. Ça va, Minou? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu me poses une question, vas-y. Pourquoi je veux pas me mettre en couple? Bah, c'est bizarre en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Bah si, je vais te répondre, mais c'est bizarre comme question quand même. Bah écoute, si, c'est simple, parce que j'ai pas envie d'avoir un boulet. Non. Bah j'en ai déjà 3, donc... Non, mais je veux dire, j'ai trois enfants. Oui. Donc j'ai pas envie d'être sa mère. Non, ça m'intéresse alors pas du tout. Non. Et puis alors... Mais non, c'est pas ça, j'ai envie qu'il m'apporte quelque chose, tu vois. Pas qu'il m'apporte des problèmes. Non, parce que ça m'intéresse pas non plus, j'en ai déjà assez. Voilà. Non, c'est pas tout. C'est que j'ai besoin de mon espace vital. Voilà. Que si j'ai envie d'aller voir des copines, j'y vais, tu vois. J'ai pas envie qu'on me demande qu'est-ce que tu fais, où tu es, à quelle heure tu rentres, et pourquoi tu réponds pas au téléphone. Voilà. J'ai pas envie de ça. Non, j'ai besoin de ma liberté. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, cumuler tout ça. Bah voilà, si tu comprends pas, c'est next. Voilà. Donc c'est next. Une autre question? On va continuer avec ses satires. Écoutons encore ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qu'il y a, ici. Minou? De quoi? Pourquoi j'ai pas refait ma vie et papa oui? Hey, compte ta question. Eh ben, je sais pas. Réfléchis 2 minutes. Bah, je peux t'expliquer si tu veux, mais en 2 minutes, je pense que tu vas bien résumer. Oui. Tu veux que je t'explique? Ok. Alors, je vais t'expliquer. Bah, papa, il a que lui à s'occuper. Donc, si on veut lui demander, ou s'il veut demander d'aller boire un coup comme ça, bah, il y va. Oui, parce qu'il s'en fout, il n'y a personne qui l'attend. Donc, si tu veux, voilà. Il peut sortir, il peut rencontrer des gens, il a une vie sociale, voilà. Que nous, bah, moi, j'ai plus. Hein. Bah oui, puisque vous êtes là tout le temps, même les week-ends. Donc, c'est compliqué, oui. Et puis alors, les gens qu'on connaît, généralement, bah, c'est toujours les mêmes. Donc, voilà. Et puis, ils t'invitent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bah, après, ils arrêtent de t'inviter. Puisque forcément, tu vas pas. Donc, voilà. Et puis, après, tu as des copines et tout ça. Mais bon, c'est des copines. Donc, voilà. Voilà. Et puis, tu peux pas faire de date. Puisque ben, le soir, tu es ici, à la maison, à s'occuper de vous. Voilà. Et puis, honnêtement, voilà, quoi, des enfants,
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes, généralement, ils ont des enfants aussi. Et puis, vous supporterez pas. Donc, et puis, moi, je supporterai pas les yeux non plus. Oui. Surtout les petits. Non, je pourrais pas. Les petits, c'est pas possible. Ça y est, c'est fini, ça. Aller au parc, la trottinette, tout ça, non. Je pourrais pas. Donc, je me suis fait une raison. Voilà. Je pense que là, je vais attendre un peu. Et puis, alors, peut-être que l'amour va taper à la porte en me disant, oh, coucou, je suis là. Mais pour l'instant, personne n'a frappé. Donc, voilà. Sinon, voilà. Une autre question? Qu'est-ce qu'il y a, Minou? De quoi? Moi, je crois que cette femme, ma réponse, vraiment, ça va vraiment lui faire mal si elle écoute ce que j'ai à dire. Moi, j'ai rien qu'à te regarder. Moi, je crois que tous les hommes qui te rencontrent, ma chère, s'ils voulaient passer du temps avec toi, je crois que ça devait être dans le noir. J'espère que vous comprenez, l'équipe. Pour passer du temps avec toi, ma chère, moi, je crois que les hommes se disent, mais est-ce que tu peux pas un peu éteindre la lumière, là? Ah, ok, c'est dans le noir. Ah, ok. Parfois, j'ai pas envie d'être aussi méchant, mais bon, elle me pousse, hein, mais bon, que dire? En tout cas, j'espère que ça a été un super live stream. En tout cas, l'équipe, merci beaucoup pour votre soutien. S'il vous plaît, les mensonges, j'aime afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, l'équipe. Voilà l'objectif de notre chaîne. Ah ouais, merci beaucoup pour votre soutien, l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, l'équipe. N'oubliez jamais ça. Jamais ça. Ah ouais.